Bonjour et bienvenue sur Testante France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un HTC, le HTC One X, qui est sorti juste avant le HTC One. Donc il est caractérisé déjà par un écran de 4,7 pouces qui est en HD 1280 par 720 pixels. Il a donc Android 4, Android 4.1, la dernière mise à jour, avec le logiciel de HTC, HTC Sense 4.0. On va voir aussi donc qu'il a un processeur quad-core, donc 4 cœurs à 1,5 GHz, épaulé de 1 Go de RAM et un stockage interne de 32 Go au total, ce qui nous fait à peu près 29 Go de stockage sur le téléphone. On ne peut pas mettre de carte SD, mais déjà 32 Go c'est amplement suffisant pour un téléphone Android. Au niveau de la batterie, il y a 1800 mAh, donc ça peut paraître pas énorme. Par contre, ça tient quand même 24 heures parce qu'il y a une bonne gestion de l'autonomie. Sur l'aspect physique, nous retrouvons à l'avant un écran brillant, légèrement bordé sur les côtés. Et donc nous avons du plastique mat avec un toucher très sympathique en bas, sur les côtés, au-dessus et à l'arrière. Donc on va passer directement sur le dessus. Ici nous avons le bouton démarrer, arrêter, verrouiller, déverrouiller. Ici nous avons la prise jack en 3,5 mm avec le micro. De ce côté-ci, nous avons une prise micro USB pour le recharger, le brancher sur l'ordinateur, qui est aussi compatible avec les prises micro HDMI, donc micro USB vers micro HDMI. Nous allons avoir de l'autre côté un grand bouton pour le volume, plus fort, moins fort. En dessous, nous n'avons rien de spécial si ce n'est le micro du téléphone. À l'avant, nous retrouvons le logo HTC avec ici un grand haut-parleur quand on téléphone et ici un petit appareil photo de 1,3 million de pixels qui filme en HD 720p quand on fait une conversation vidéo sur Skype, etc. En bas, nous retrouvons les trois classiques boutons d'Android, donc le bouton Home, le bouton précédent et le bouton des menus qu'on va retrouver tout à l'heure quand on aura démarré le téléphone. À l'arrière, nous retrouvons un appareil photo de 8 millions de pixels. Malgré ces 8 millions de pixels, il affiche une très bonne qualité d'image qui est légèrement supérieure à l'iPhone 4S d'après nos tests, avec un flash à LED. L'enregistrement se fait en Full HD de ce côté-ci, mais on préférera le mettre en HD 720p car la fluidité est vraiment très bonne. On retrouve ici l'emplacement pour la carte SIM qui est une carte micro SIM, donc il faudra demander à votre opérateur, si vous avez une carte SIM normale, de vous fournir une carte micro SIM. On pourra enlever le petit loquet, normalement à l'aide d'un petit pin, mais là on va arriver à l'enlever comme ça facilement. Voilà, donc c'est exactement le même emplacement que les iPhone 4 et 4S. Ici nous retrouvons le petit haut-parleur dédié Beats Audio qui a une qualité assez correcte mais un petit manque de basse quand même, on va le voir après sur une vidéo. Donc on va le démarrer, on va voir ce que ça donne. Tac. Voilà, HTC Quickly Brilliant. Donc il démarre assez rapidement. HTC One. Voilà, donc la version HTC Sense, donc c'est quand même assez sympathique, souvent basé sur la météo au départ. Donc là on va le déverrouiller un petit peu comme on veut, et là on va voir, vu qu'il pleut actuellement où on est malheureusement, il est en train de le voir au fond d'écran. Donc une interface très fluide, heureusement car il y a quand même un quad-core. Il s'est amélioré d'ailleurs avec la version 4.1. Donc ici nous avons les boutons, on va le voir parce qu'il y a un capteur de luminosité, les boutons dans le noir, voilà, super, qui s'allument. Donc c'est un peu blanc-bleu, c'est sympathique. Donc il y a des capteurs donc du coup sur ce téléphone. On retrouve le capteur gyroscopique, l'accéléromètre bien sûr, une boussole numérique qui va être pas très utilisée, un détecteur pareil de proximité comme sur tous les nouveaux téléphones, et un détecteur de luminosité ambiante si on veut sélectionner donc la luminosité de l'écran. Là donc on l'a laissé en automatique et ça donne un assez bon aspect. Donc l'écran en HD avec une dalle LCD 2 à ce qu'ils appellent donne des très bonnes couleurs, c'est pas mal du tout, la fluidité
est aussi là. Donc on a fait un petit test du téléphone avec Antutu, donc c'est une application qui permet de tester la puissance des téléphones. Si vous connaissez, donc le score est de 16 000, donc c'est pas mal du tout pour un téléphone, heureusement, car il a un quad-core. Donc là on va revoir, voilà, donc les 3 petits boutons qui s'illuminent. On va tester une vidéo sur YouTube. Tac. On va aller sur notre chaîne Testland France et on va aller par exemple sur Minecraft. C'est parti. Donc bien sûr il y a la Wi-Fi, BGN, il y a la 3G+, il n'y a pas la 4G sur ce modèle là. Et on a le Bluetooth, bien évidemment. Bonjour et bienvenue sur Testland France. Donc une qualité en HD, pas mal. Une vidéo un petit peu spéciale pour les 100 abonnés. Donc le son il reste assez puissant, les basses comme je vous ai dit précédemment, les basses sont assez moyennes. Mais bon, un téléphone, ça reste vraiment, si vous voulez écouter de la musique, vous branchez le casque, c'est assez bien. Au niveau des paramètres, on va retrouver ici vraiment pas mal de possibilités de paramétrage. Ici nous avons Beats Audio, donc si vous branchez un casque Beats, ça permet d'amplifier les basses et de se paramétrer un petit peu plus avec cette technologie-là. Donc on retrouve le démarrage, etc. Ils ont mis aussi donc les données mobiles, on peut les désactiver directement là, c'est assez pratique. Et donc ce téléphone est aussi un des premiers à avoir la technologie NFC. Donc détection de proximité, on peut transférer des données de téléphone en les collant, on peut aussi payer avec. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est un téléphone qui est pas mal du tout. La batterie, donc comme je vous disais, elle n'est pas énorme, mais elle fonctionne assez bien. Donc ce qu'on va définir de ce téléphone, déjà, c'est qu'il a un rapport taille-poids 130 grammes, c'est quand même léger pour un téléphone comme ça, avec des matériaux assez nobles et un écran de 4,7 pouces, qui est suffisant pour ma part. La définition de l'écran avec la qualité des couleurs, elle est vraiment au rendez-vous. On a aussi un bel appareil photo, même si c'est que 8 millions de pixels. Après on se retrouve avec des nouveaux téléphones qui ont bien plus de pixels que ça, mais qui n'ont pas forcément une qualité aussi bien. Donc l'interface Suns aussi est assez bien faite, de chez HTC comme d'habitude. Internet, on va y faire un petit tour. Et c'est très fluide. Alors, Internet, ça va être ici. Donc ici vous voyez, on a les applications. Pour avoir tout ce qui est fréquent et les téléchargements, on aura juste à glisser ici dans le menu. On a aussi un raccourci sur le Play Store, etc. Donc on va aller sur Chrome. On a l'application Chrome. Tac, on va aller sur tac, accepter. Non merci. Voilà. Alors on va aller sur le site Le Monde. Tac. Et voilà, donc là on a un Wi-Fi, bon, super, ça charge vite. L'écran, donc en HD, nous permet de voir bien sans trop zoomer. Voilà, on va faire une rotation, hop, ça va, ça reste correct, ça c'est rapide. On va voir comment il va s'adapter. Voilà, donc il s'adapte assez bien. Tac, ouais, il y a le flash là qui essaye de démarrer. Refuser, voilà. Donc voilà, donc un Internet fluide, tac. Donc ça va être à peu près tout pour ce téléphone, donc qui est d'une bonne facture, qui est généralement bien noté aussi sur internet. Un rapport qualité-prix qui, je le rappelle, est vraiment là. Donc on vous remercie et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.